Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Nous en sommes à la dictée numéro 3, donc voici la première partie, c'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 3. Colisée, souvent, Italie, romain, gratuit, Rome, construction, débuter, combat, nécessité, après, spectacle, qualité, être, situé, s'agir. Nous commençons bien évidemment par la première moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. C'est parti! Le premier mot est le mot colisée. Nous avons un C majuscule, ce qui indique que ce mot-là est un nom propre. Première syllabe co, co, pas de problème. Deuxième syllabe li, li, pas de problème. C'est sur la fin du mot qu'il va falloir faire très attention. La dernière syllabe c'est z. Le son z s'obtient avec un s puisqu'il est entouré de deux voyelles. Et à la fin, le son E va s'écrire E accent aigu, E. Donc on fait très attention à cette fin de mot. Colisée, E accent aigu, E à la fin. Donc colisée, C majuscule O, L, I, S, E accent aigu, E. Le mot colisée est un nom propre. Il est masculin, puisqu'on va dire le colisée. Et comme c'est un nom propre, pas de pluriel. Voilà pour le mot colisée, C majuscule O, L, I, S, E accent aigu, E. Le mot suivant, c'est le mot souvent. Le mot souvent est un mot qu'on connaît parce qu'on l'a rencontré souvent, justement. Première syllabe sous, S-O-U, pas de problème. Deuxième syllabe vent, V-E-N-T. Ça veut dire que le son s'écrit E-N et ça veut dire aussi qu'il y a une lettre muette, un T qu'on n'entend pas à la fin. Il n'y a pas d'autre mot qui permette de se souvenir de ce T-là. Donc on va reconnaître, on va apprendre ce mot par cœur, on va le photographier. Souvent, S-O-U-V-E-N-T. Le mot souvent est un adverbe, c'est un mot invariable. Et cet adverbe, il évoque l'idée de temps, la notion de temps. Voilà pour le mot souvent, S-O-U-V-E-N-T. Le mot suivant est le mot Italie. Le mot Italie, première syllabe I, on va voir un I majuscule parce que c'est un nom propre. Deuxième syllabe ta, ta, pas de problème. Troisième syllabe li, L-I-E. Donc on pense au E final. On pense à mettre une majuscule au I puisque c'est un nom propre. Italie, I majuscule, T-A-L-I-E. Comme prévu, le mot Italie est un nom propre. C'est un nom qui est féminin. Et comme tous les noms propres, pas de pluriel. Voilà pour le mot Italie. I majuscule T-A-L-I-E. Le mot suivant, c'est le mot romain. Première syllabe ro, R-O, tout va bien. Deuxième syllabe main, M-A-I-N. On fait attention à ce son 1 qui s'écrit A-I-N dans ce mot-là. Donc romain, R-O-M-A-I-N. Le mot romain est un adjectif qualificatif. Il existe le nom romain, mais quand il s'agit du nom romain, on a un R majuscule, puisque c'est un nom propre. Là, dans notre sélection de mots cette semaine, on prend romain comme un adjectif qualificatif. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste, c'est le masculin singulier. Au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Au féminin singulier, on va ajouter le E du féminin et ça va changer la prononciation du mot. Au masculin, c'est romain. Comme on ajoute le E pour le féminin, ça donne romaine. Donc cette fois-ci, on n'a plus le son 1, mais on a le son E des lettres AI. Donc romaine avec un E à la fin. La version féminin pluriel, on ajoute le E du féminin à l'S du pluriel, romaine avec ES à la fin. Voilà pour le mot romain, R-O-M-A-I-N. Le mot suivant, c'est le mot gratuit. C'est un mot qu'on connaît bien. Première syllabe, gras, G-R-A, pas de problème. Deuxième syllabe, tui, T-U-I-T. Donc on a une lettre muette à la fin, qu'on va retrouver si on met le mot au féminin, on va dire gratuite. Donc on entend ce T muet. Donc ça permet d'y penser. Gratuit, G-R-A-T-U-I-T. Le mot gratuit est un adjectif qualificatif, on peut dire il est gratuit. Donc on va le décliner, la version de la liste masculin singulier gratuit. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel gratuit avec un S à la fin.
Au féminin, on va ajouter le E du féminin, donc cette fois-ci, on va entendre le T final. On va prononcer gratuite. Et enfin, féminin pluriel, le E du féminin, le S du pluriel, gratuite, ES. À la fin, voilà pour le mot gratuit, G-R-A-T-U-I-T. Le mot suivant, c'est le mot Rome. Rome, c'est très simple à écrire. Première syllabe, R-O, deuxième syllabe, me, M-E. On va trouver une majuscule en début de mot parce que c'est un nom propre. Donc, mis à part cette majuscule à laquelle il faut penser, ça s'écrit tout simplement Rome, R-O-M-E. Le mot Rome est un nom propre, c'est la capitale de l'Italie. Et c'est un mot qui est féminin. Comme c'est un nom propre, pas de pluriel, donc tout simple. Voilà pour le mot Rome, R majuscule O-M-E. Le mot suivant est un long mot, c'est le mot construction. Donc construction, on commence par la première syllabe con, C-O-N. Ensuite, deuxième syllabe, constru. On peut même aller jusqu'au que, construc. S-T-R-U-C, donc on a trois consonnes qui se suivent, S-T-R. Et enfin, dernière syllabe, sion, T-I-O-N. La syllabe sion, T-I-O-N, quand elle est en fin de mot, la syllabe sion, c'est souvent T-I-O-N, donc pas de problème avec ça. Construction, C-O-N, S-T-R-U-C-T-I-O-N. Le mot construction est un nom commun, on va dire une construction. Comme on dit une construction, c'est un nom qui est féminin. Au pluriel, on ajoute simplement un S, des constructions avec un S à la fin. Voilà pour le mot construction, C-O-N-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot débuter. Première syllabe D, on va l'écrire D, E accent aigu. Deuxième syllabe bu, B-U tout simplement. Troisième syllabe T, le son E va s'écrire ER parce que ce mot est un verbe, bien entendu. Donc pas de difficulté majeure, on pense à mettre ER puisque c'est un verbe. Débuter, D, E accent aigu, B-U, T-E-R. Donc on a dit que c'était un verbe en R, il appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, il peut se conjuguer. Deux exemples, un exemple au présent, elle débute, un exemple au passé composé, nous avons débuté. Cet exemple au passé composé nous révèle le participe passé débuté avec E accent à la fin. Voilà pour le mot débuter, D, E accent aigu, B-U, T-E-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.